Je réfléchissais lorsque je réfléchissais à ce partage sur les dons, il y a une première chose que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, c'est de parler de l'homme. L'homme comme le don que Dieu a offert à l'univers. On va voir dans la Genèse que Dieu créa au commencement des éléments qui vont constituer l'univers dans lequel nous sommes. Il va créer le ciel, la terre, la verdure, les arbres fruitiers, la lumière, pour séparer le jour et la nuit. Il va créer plein de choses. Le Seigneur a dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent, que la terre produit des animaux selon leur espèce. Et on voit dans les Écritures que tous les êtres vivants ont été nommés par l'homme. Donc Dieu va créer une plateforme pour que l'homme soit le centre. L'homme est le don que Dieu a choisi pour l'univers. Là, je ne parle pas forcément des chrétiens, on parle de l'homme, de la nature humaine déjà. Si on regarde bien, même ceux qui sont païens, on a des païens qui travaillent avec nous, on se dit, mais si cet homme n'était pas dans cette entreprise, elle allait faire faillite, tellement qu'ils sont en don pour leur domaine. Souvent, on voit des managers qui managent très bien leur équipe, on se dit, waouh, lui là, il manque juste Jésus, tellement que le gars est doué. Parce que Dieu a créé l'être humain comme ça. Nous sommes des dons pour l'univers. Si on enlève tous les hommes de la terre n'a plus de sens. Parce que la terre a été créée pour l'homme. Même les anges ont été créés pour nous, les hommes. On va voir ça dans Hébreu 1, à partir du verset 14, si tu peux dire, mon frère, s'il te plaît. Ok. Hébreux 1, à partir du verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Les anges exercent leur ministère en faveur de nous, les hommes, qui devons hériter le salut. Dieu aime tellement l'homme qu'il fait de l'homme un don pour l'univers. Même, je vais peut-être vous choquer, même les démons préfèrent habiter les corps des hommes que des animaux. Et ça, on le voit avec le démoniaque qui était possédé dans Matthieu 8. Il était possédé, le Seigneur est venu, il a dit, les démons ont dit, permets-nous d'aller dans les animaux, dans les pourceaux. Ils n'ont pas pu supporter. Pourtant, la Bible précise que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le corps de l'homme. Donc, ils ont pu supporter d'être longtemps dans le corps d'un homme, mais dans le corps d'un animal, des animaux, ils n'ont pas pu supporter longtemps. Même les démons préfèrent le corps de l'homme. L'homme est un don. Donc, ici, on ne parle même pas d'abord de faculté spirituelle. Donc, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, parce que tu es vivant, parce que tu es un être qui a été créé à l'image de Dieu, tu as un don. Tu as un don non seulement pour l'univers, tu as un don pour la ville où tu vis, tu as un don pour ton quartier, tu as un don pour ta maison, tu as un don pour tes collègues et tu as un don pour moi, ta sœur, et tu as un don pour le corps de Christ. Je vais vraiment vous encourager à ce que on ne se limite pas forcément aux facultés. On va voir après les capacités que Dieu nous donne, mais déjà, le fait que Dieu nous a créés hommes, nous sommes des dons pour tout ce qui nous entoure. Donc, toutes les fois où on méprise qui nous sommes, on méprise Dieu. Parce que parmi toute la création, on va voir que l'homme seul a été créé à l'image de Dieu. Maintenant qu'on a compris, j'espère qu'on m'entend bien. Hein. Tout le monde, vous me recevez? Amen. Maintenant, je voudrais ce soir qu'on puisse garder à l'esprit qu'en tant qu'être vivant, être humain, nous sommes des dons. Nous sommes des dons que Dieu a mis sur la terre. Et on va voir que les dons que nous sommes, malgré que nous sommes des dons, nous sommes parfois limités parce que nous sommes des hommes. Et maintenant, on a besoin d'une aide surnaturelle. On peut même voir que même ceux qui ne sont pas chrétiens, des hommes païens qui arrivent à faire des choses extraordinaires, mais arrivés à un certain niveau, ils ont besoin d'une aide. Ils ont besoin d'une aide spirituelle. D'autres vont aller voir des démons pour avoir une certaine puissance. Mais nous, c'est le Saint-Esprit. Les dons que nous sommes, à l'intérieur de nous, il y a plusieurs facultés qui sont activées par le Saint-Esprit, qu'on va appeler les dons spirituels. Ce sont des dons qui sont en nous. C'est des dons qui viennent de l'Esprit. Ils sont activés, mais nous-mêmes déjà, nous sommes des dons. Et en nous, il y a différentes facultés qui sont activées par la puissance de l'Esprit. Pour commencer, on va voir les choses qui peuvent venir éteindre ces facultés en nous, qui peuvent nous empêcher d'être des dons efficaces. La première chose, c'est le fait de ne pas avoir un hôtel de prière. Hmm. Ne pas avoir un hôtel de prière est une manière d'enterrer les facultés qui sont dans les dons que nous sommes. Ne pas être soi-même un hôtel de prière
est une manière d'enterrer les facultés qui sont dans les dons que nous sommes. Un hôtel peut être quelque chose de physique qu'on voit. Ça peut être ta maison, ta chambre. Et ça peut être aussi invisible, quelque chose d'invisible, c'est-à-dire toi-même. Ça veut dire que tu dois être, pour être un hôtel de prière, tu dois être constamment en relation avec le monde spirituel. Pendant que tout ce que tu fais dans ton esprit, tu parles à Dieu. Plus tu vas cultiver cette attitude d'être constamment dans le monde spirituel, tu seras en interaction avec le monde spirituel, avec le Saint-Esprit. C'est alors là que, lors toutes les fois où on sera en interaction avec le monde spirituel, on sera des dons efficaces. Le temps de prière permet d'être sans cesse en interaction avec le monde spirituel. Dans la prière, Dieu va interagir avec notre esprit, avec notre imagination et nous donner des idées, une sagesse particulière qui est rattachée au type de don que nous sommes. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes des dons et nous avons des particularités. Mais pour que ces particularités-là soient manifestes, il faut être constamment dans une atmosphère de prière et c'est possible. La deuxième manière d'enterrer les facultés qui sont en nous, qui nous empêchent d'être de dons efficaces, c'est la comparaison. Se comparer aux autres nous empêche de travailler pour le royaume avec efficacité. Quand on se compare, ça fait qu'à force de se comparer aux autres dons, on se trompe d'adversaire. On n'est plus dans le bon combat. Souvent, on va mettre l'accent sur la jalousie, mais c'est la comparaison qui va venir enfanter la jalousie. Parce que je vais pas me considérer comme un don. Je vais pas me voir comme quelqu'un d'utile que Dieu a fait à son image. Et je vais plutôt me comparer à l'autre, pardon. Je veux pas être efficace pour mon univers, pour mon environnement. Donc, il est important qu'on garde à l'esprit que chacun d'entre nous, nous sommes des dons que Dieu a mis sur la terre avec des particularités qui nous sont propres. La troisième manière de venir éteindre les capacités que Dieu a mis en nous, c'est le mépris. On va lire Genèse 1 à partir du verset 27, s'il te plaît, mon frère. Genèse 1, à partir du verset 27. Ok. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Amen. Juste le verset 27. Oui, Ok. amen. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Donc, quand tu te méprises, tu méprises Dieu. Parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Je ne parle pas ici de s'auto-glorifier en oh, je suis un champion. Non, je parle vraiment de ne pas considérer qui tu es, qui t'a créé. De ne pas voir que tu es utile pour ton environnement, que Dieu t'a mis là. Parce que si tu n'étais pas là, les choses n'allaient pas se passer comme elles se passent. Le fait de se mépriser, c'est mépriser Dieu. Ici, l'homme, comme on le sait, ça part de l'homme et la femme. Parce que Ève était dans Adam, Ish était dans Isha. Donc, Dieu a créé mâle et femelle à son image. Et donc, mépriser aussi ton frère, c'est mépriser Dieu. Parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Donc, le mépris est une manière d'enterrer les facultés que Dieu a mis dans les dons que nous sommes. Et cela nous empêche d'être des dons efficaces. La quatrième manière d'enterrer les facultés que Dieu a mis dans les dons que nous sommes, c'est la peur. La peur nous empêche d'être des dons efficaces. La peur de l'échec, la peur de mal faire, ça vient enterrer les facultés que Dieu a mis en nous. Et souvent, Satan, même très souvent, il utilise notre propre peur ou la peur des autres pour essayer ou bien pour nous faire manquer le but. Et on va voir ça avec Pierre dans Matthieu 16, à partir du verset 21 à 23. Matthieu 16, verset 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Ici, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus annonce sa mort
Et il y a Pierre qui va le reprendre, qui lui dit non. Mais Pierre, c'est Pierre qui parle. Mais Jésus se retourne et puis il dit, arrière de moi, Satan. Dieu n'a pas dit arrière de moi, Pierre, parce que Jésus savait que Pierre parlait par la peur. Satan a utilisé la peur qui animait Pierre pour lui faire dire des choses qui ne venaient pas de lui. Parfois, j'ouvre une petite parenthèse, on va voir nos frères et sœurs dire certaines choses. Au lieu d'être comme Jésus, de dire arrière de nous, Satan, parce que ce n'est pas mon frère, je connais ma sœur, je sais qu'elle craint Dieu, je connais mon frère, je sais qu'il craint Dieu, il ne peut pas parler comme ça. Forcément, Satan utilise son état de faiblesse pour le pousser à parler comme ça. Donc, je ne vais pas accuser mon frère, mais je vais accuser Satan. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas accusé Pierre. Il savait que Satan avait utilisé la peur de Pierre pour lui faire dire des choses. Donc Dieu ne voyait pas Pierre, il voyait Satan derrière. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Parce que Satan utilise la chair, utilise la faiblesse pour faire dire des choses aux hommes qui ne pensent pas. Il a fait ça à Pierre, et on va voir, on va continuer, on va lire Genèse 2 à partir du verset 9, on va voir comment Satan procède par la peur pour nous faire manquer le but, ou il utilise la peur aussi de d'autres personnes pour nous faire manquer le but, pour ne pas que nous soyons des dons qui agissent avec efficacité dans notre environnement. Prenons Genèse 2 à partir du verset 9, s'il te plaît, mon frère. Genèse 2 à partir du verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce Amen. pays est pur. Amen. Ok. Ici, sur la partie sur laquelle on va s'apesantir, c'est à partir jusqu'au verset 9. La, la Bible dit que d'abord Dieu, quand il parle, si on regarde bien, quand Dieu parle du milieu, il va parler d'abord de l'arbre de la connaissance, il va parler d'abord de l'arbre de la vie, pardon. Quand tu regardes, mon frère, relis le verset, s'il te plaît, jusqu'au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de Amen. la connaissance du bien et du mal. Amen. Dieu dit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et après, il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hmm. On voit que Dieu précise le milieu en parlant de l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne parle pas de milieu. Il dit directement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que tu peux lire toujours Genèse 2 à partir du verset 16, s'il te plaît? Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ouais. Là, on voit que Dieu parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il ne précise pas, il ne dit pas le milieu. Il dit directement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Donc, Dieu commande à l'homme disant qu'il ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans préciser qu'il est au milieu. Car dans sa nature de père, d'amour, de bienveillance, Dieu ne veut pas que le mal soit au centre, au milieu de la pensée de l'homme. Hmm. C'est pour ça qu'il ne précise pas. Plus haut, on voit que Dieu précise que l'arbre de la vie est au milieu. Mais quand il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne parle pas de milieu. Pourtant, l'arbre était aussi au milieu. Mais c'est pour ne pas que la pensée de l'homme soit fixée sur le mal. Pourtant, Dieu va quand même nous dire que Adam, il va dire à Adam que s'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui arrivera s'il lui arrivera ça. Donc Dieu parle des conséquences que le mal va avoir. Mais Dieu ne met pas le mal au centre. Il ne pousse pas l'homme à voir le mal, mais il pousse l'homme à ce que la connaissance de la vie soit le centre de ses pensées. Voilà pourquoi quand il parle de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie, il va parler du milieu, du centre. Et Satan, lui, il fait le contraire. Il utilise la peur pour nous faire mettre les défauts, les manquements des uns des autres d'abord. Et on va voir que c'est ce qu'il a procédé avec Ève. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Genèse 3, Hmm. à partir du verset 1 à 3, s'il te plaît. Genèse 3, le verset 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez. Amen. Quand Dieu parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne parle pas de milieu. Satan vient parler à Ève, il lui injecte la peur. Par la peur, elle va avoir une fixette sur le mal. Elle va venir dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu. Elle précise. Parce que son regard était fixé sur le mal. Donc, quand Satan vient avec la peur, il va venir te faire voir tes manquements au centre. Il va venir te faire voir ton incapacité au centre. Alors que Dieu ne met pas le mal au centre. Dieu met la vie. Il veut que nos pensées soient focalisées sur la connaissance, la recherche de la vie, et non sur la connaissance du bien et du mal. Il ne cache pas que le bien et le mal existent. Parce que si on commet le mal, il nous arrivera telle ou telle chose. Mais Dieu veut que nos pensées soient sur la connaissance de la vie. Et c'est pareil pour les dons. Dieu nous a créés comme étant des dons. Il ne va pas venir mettre en avant nos manquements. Il va mettre en avant les facultés que lui peut nous amener à faire. Il va venir te parler sur, regarde en toi, j'ai mis telle sensibilité. Tu es sensible à telle chose, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais Satan va venir te dire, non, tu ne peux pas faire ça, parce que tu n'es qu'un homme, tu ne sais pas faire, tu n'es pas allé à l'école. Donc Satan vient mettre le mal en avant. Il va mettre l'interdit en avant. Et ce soir, vraiment, ma prière, c'est que par le sang de Jésus qui est versé à la croix pour nous, là, que l'esprit de peur ne soit pas notre partage. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vraiment, la peur est ce qui nous empêche d'être efficaces pour le Seigneur. Souvent, on est là, on a envie, on voit une personne dehors, on a envie même de lui dire une parole d'encouragement, mais on se dit, ah non, il y a trop de monde. Satan vient avec la peur. Et la peur nous empêche d'être des dons. Être un don, c'est pas forcément dire Jésus ou bien forcément prêcher, mais être utile. C'est que tu as, qui tu es un don. Si tu es sensible à quelque chose, il y a une sensibilité en toi et que tu mets ça en avant, ça devient un don pour ceux qui t'entourent, ça devient un don pour ton environnement. Donc vraiment, ne nous limitons pas. La peur est un élément que Satan utilise. On va voir maintenant la cinquième chose que Satan utilise pour nous empêcher d'être des dons efficaces. J'espère que vous m'entendez. Ça va, je ne parle pas trop vite. Non, ça va, avance. Amen. La cinquième chose que Satan va utiliser pour nous empêcher d'être des dons efficaces, ce sont les raisonnements. Se dire que telle personne fait telle chose, donc moi, il n'y a pas besoin que je fasse ça. C'est un raisonnement que Satan utilise pour nous éteindre, pour ne pas qu'on soit efficace. N'oublions pas que chacun d'entre nous, nous sommes des dons. Si toi, tu sais faire quelque chose et que ton frère fait aussi la même chose, c'est pas la même parce que en toi, il y a une particularité qui va toucher un environnement spécifique. En lui, il y a une particularité qui va toucher un environnement spécifique. Donc, finalement, c'est pas la même chose. Donc, les raisonnements qui viennent dire non, ça sert à rien de faire ça, l'autre aussi, il fait, donc il faut qu'on arrête. Ce sont des raisonnements pour nous éteindre, pour nous empêcher d'être des dons efficaces. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais moi, j'ai remarqué que, surtout en France, dans un même quartier, il peut y avoir au moins 3 boulangeries, pas très loin l'une des autres. Et ce sont des païens, hein, mais jamais tu vas les voir signer une pétition pour dire non, que la boulangerie A doit fermer. Au contraire, le jour où la boulangerie A est fermée, ils vont tout faire pour que la boulangerie B et C soit ouverte, pour qu'il y ait au moins du pain pour le peuple. Et nous qui sommes enfants du Seigneur, on doit vraiment casser ces raisonnements-là de se dire que non, il y a déjà ça qui est là, donc je n'ai pas besoin. Non, ce sont des raisonnements qui veulent nous empêcher d'être efficaces. Maintenant, on va voir la sixième chose que Satan utilise pour éteindre les facultés que Dieu a mis dans les dons que nous sommes. Ce qui nous empêche d'être des dons efficaces, la méconnaissance de Dieu. Mm. Je vais parler de la méconnaissance de Dieu ce soir sur 2 aspects. Le premier aspect, en tant que le Dieu qui se glorifie dans la multiplication. Parfois, Dieu fait exprès pour que tu ne saches faire qu'une seule chose. Parce qu'il veut se glorifier en multipliant la seule chose que tu sais faire. Parfois, Dieu peut faire exprès que tu ne connaisses qu'un seul verset. Il veut se glorifier à ce que quand tu vas parler à une personne dans la rue de ce verset qui t'a tellement marqué, que ces personnes soient touchées et qu'elle aussi, elle aille parler aussi à d'autres personnes. Dieu aime se glorifier dans la multiplication. Et dans la Bible, dans toute la Bible, on voit que Dieu se glorifie. Lorsque les apôtres avaient que 2 pains, 3 poissons, Dieu a multiplié, s'est glorifié. Même sous la loi,
dans 2 Rois. On va prendre 2 Rois. On va lire 2 Rois 4 à partir du verset 2. S'il te plaît, mon frère. 2 Rois 4, à partir du verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Amen. Cette femme n'avait qu'un seul vase d'huile. Et par le Saint-Esprit, on peut dire que Élisée représentait, parce que c'était avec une puissance surnaturelle, ça s'est multiplié. Dieu a multiplié. Dieu aime se glorifier en multipliant. Donc, cette méconnaissance de ah non, je sais faire qu'une seule chose, donc je ne vais pas faire. Il faut vraiment que cela sorte de notre esprit parce que on est arrivé à un temps où on voit que Satan travaille avec efficacité. Tu peux voir sur une page comme ça, tu vas sur Instagram, tu vas regarder une photo d'une fille, elle est mal habillée, tu vas dire, oh, tu remets l'autre photo, l'autre encore, l'autre même c'est un autre niveau. Tu mets une autre, l'autre c'est encore. En fait, c'est comme s'ils ils se sont accordés, en fait. Pourtant, ils ne sont pas au courant, mais ils travaillent ensemble sans se rendre compte. Mais nous, qui savons que nous sommes de la même armée, qui savons que nous sommes ensemble, on vient se limiter. C'est pas normal. En fait, on doit réaliser que nous sommes des dons. Nous sommes des dons. Parce que Dieu a jugé bon de faire de nous ses enfants, déjà de faire de nous des hommes, l'être humain qu'il aime tant. En plus de ça, il nous a donné une faculté surnaturelle par le Saint-Esprit. Nous sommes des dons. Être un don, c'est aider les autres. Ce que tu as en toi, ta particularité, si tu es quelqu'un de très joyeux, n'hésite pas à communiquer la joie. Ça va aider quelqu'un qui voulait peut-être se suicider. Si tu es sensible à quelque chose, n'hésitons, vraiment ne nous limitons pas parce que nous sommes arrivés à une saison où le Seigneur revient et on doit travailler avec efficacité. Le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de parler de ça, de l'aspect que nous sommes des dons, pour vraiment réveiller dans notre mentalité quelque chose. Pour qu'en fait, on ait une mentalité où on se dit que non, il n'y a pas le temps à perdre. Dieu m'a mis sur la terre parce que je suis un don. Tout ce que je peux apporter, je dois apporter. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, quand est-ce qu'on va partir. Dieu enlève ses enfants aujourd'hui de manière comme il veut. Il enlève ses enfants vraiment de manière instantanée, comme il veut. Il peut passer par la maladie, par plein de choses. Dieu fait comme il veut. Donc, tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut transmettre, transmettons-le, ne nous limitons pas. Le deuxième aspect de la méconnaissance, ça, on va lire Matthieu 25 à partir du verset 24, s'il te plaît, mon frère. Matthieu 25, à partir du verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître, Mm. son maître répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui Amen. donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Amen. Dans ce passage, on voit que le disciple, le serviteur qui avait reçu ce talent, avait une méconnaissance de Dieu, mais totale. Il y avait une connaissance non seulement de Dieu et de lui-même. Il ne savait pas qu'il était un don que Dieu avait choisi et que Dieu allait se glorifier il allait le voir fructifier ce qu'il a mis en lui, son seul talent. Donc, le disciple qui a une méconnaissance de Dieu ne va pas être efficace. Il ne savait même pas que lui-même il était un don. Donc, il s'est limité. Il allait plutôt enterrer. Alors que Dieu voulait se glorifier en le voyant, essayer de fructifier ce qu'il avait mis en lui. Et on va voir qu'il va faire une reproche au Seigneur, mais le Seigneur ne va pas contredire sa reproche. Est-ce que tu peux relire cette partie-là, mon frère, s'il te plaît? Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Amen.
Le maître ne le contredit pas, ne dit pas non, je ne suis pas comme ça. Mais ici, il va venir limite valider. Ce que le serviteur n'avait pas compris, c'est que c'est à nous qu'a été donné de semer. C'est nous qui devons semer pour que Dieu vienne moissonner. Nous devons semer la vie dans les gens. Nous devons semer Christ par toutes les manières possibles. Et Dieu viendra les moissonner. Lui ne savait pas que c'était son devoir. En tant que don que Dieu a mis sur la terre, c'était son devoir de semer dans les autres. Il avait une mauvaise connaissance. Donc, son maître ne va pas le contredire parce que c'est à lui de semer. La semence est rattachée à nous, les dons que nous sommes. C'est nous qui sommes appelés à semer dans la vie des autres. Nous sommes appelés à semer tout ce que Dieu a mis en nous dans la vie des autres et Dieu viendra les moissonner. Par cette semence, ça va porter du fruit. Dieu viendra au temps convenable les moissonner. Donc, toi qui dis, je n'ai pas de don, de talent, ce que tu es, c'est un don. Sème qui tu es. Sème dans la vie des autres ce que Dieu a fait de toi. Sème ta particularité dans la vie des autres. Semons qui nous sommes des dons. Et aujourd'hui, nous avons été rachetés par le Saint-Esprit. Donc, la motivation n'est plus la même que les dons qui ne sont pas convertis, parce que même les païens sont des dons. On le voit dans nos entreprises, on le voit où on travaille, qu'il y a des personnes qui dirigent les entreprises où on travaille. Ce sont des païens, mais ils dirigent ça très bien. S'ils n'étaient pas là, bah, la boîte n'allait pas être ce qu'elle est. Donc, eux sont des dons, mais ils sont animés d'une autre motivation. C'est une motivation personnelle. Ils veulent se dépasser. Mais nous, notre motivation, c'est de semer pour que le Christ soit prêché de toutes les manières. Donc, vraiment, que toutes ces méconnaissances qui pourraient venir nous empêcher de semer dans la vie des autres soient ôtées ce soir, au nom de Jésus. Je voudrais vraiment, moi, le Seigneur est en train de révolutionner ma manière de voir les choses. Il est en train de me faire voir les choses comme lui voit. Et ce soir, vraiment, le but, c'est que nous soyons tous encouragés, motivés, que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit, que nous ne nous limitons pas, que nous ne regardons pas à nos corps, à nos manquements, à nos défauts, mais regardons que si je suis sur la terre, si j'existe, parce que Dieu a jugé bon que j'existe, il a fait de moi un don. Que je sois petite, que je sois grande, que je sache parler ou pas, il a fait de moi un don. Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction pour les autres, à être des modèles. Selon le Seigneur, un modèle est une source de bénédiction. Dans le monde, on voit un modèle comme quelqu'un qui est parfait, qui parle bien, zéro défaut, son nom n'est pas gâté, comme on dit, n'a jamais eu d'histoire, tout est clean. Mais le Seigneur utilise des personnes, justement, avec des défauts, des particularités, pour faire d'eux des dons, des sources de bénédiction. On a vu avec Pierre. Pierre était quelqu'un de très émotionnel. Sous l'influence de ses émotions, Satan l'a poussé à dire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Pierre a été une source de bénédiction pour nous. Quand on lit la Bible, on est béni. Abraham, on peut dire, bon, il n'a pas vendu sa femme, mais Abraham n'a pas été courageux. Il ne voulait pas qu'on le tue, donc il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Nous, les femmes, on aime bien voir les hommes comme des super-héros qui sont prêts à tout pour nous. On peut dire qu'Abraham n'était pas un modèle, mais si c'était un modèle, parce qu'il était une source de bénédiction. Donc, la vision, la notion de modèle, selon le Seigneur, n'a rien à voir avec le monde. Donc, arrêtons de regarder à nos manquements, moi, je suis comme si Dieu t'a créé à son image. Tu es un don. Les facultés qu'il a mis en toi, c'est ça qu'il va utiliser. C'est pas ta manière de parler, c'est ce qu'il a mis en toi, c'est ce qu'il a mis en moi qu'il va utiliser. Nous sommes des sources de bénédiction, nous sommes des dons, nous sommes des modèles pour les autres. Il faut vraiment que notre mentalité change et qu'on arrête de se voir avec l'image du monde. Ça va nous limiter. Pendant que eux, dans le monde, ils sont efficaces, ils travaillent, nous, on est limités. On voit aujourd'hui que dans le monde, les gens prennent pour modèle des filles qui passent le temps à faire des vidéos de leur vie sur Internet, des hommes qui passent le temps à montrer qu'ils savent faire le sport. Les gens les prennent pour modèle, pourtant ils ne leur communiquent rien de particulier. Mais nous qui sommes censés être des modèles à communiquer la vie de Christ, on va se limiter. On va commencer à regarder nos incapacités. Il faut que notre mentalité change. Nous sommes des dons. Nous sommes des sources de bénédiction pour notre environnement. Alléluia. Et pour finir, je voudrais parler de deux personnages, de Abraham et de Sarah. Est-ce que mon frère, on peut prendre Genèse 17, s'il te plaît? Genèse Genèse 17, 17, versets 1 à 2. verset 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant.
marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer encore un peu, s'il te plaît? Et verset 3. Abraham Mhm. tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Ici, Abraham, le Seigneur va changer son nom. Le nom d'Abraham qui a été changé a été rattaché au type de bénédiction qu'il allait être. Le Seigneur a rajouté une lettre au prénom d'Abraham. La lettre qui a été rajoutée, c'est le He. Et quand on regarde comment est-ce que le He est écrit, c'est un Dalet avec un Yud à l'envers. Donc, le He, déjà, ça veut dire souffle, ça veut dire la vie. Donc, en bénissant Abraham, Dieu lui rajoutait la vie. Il allait le permettre d'enfanter, de devenir père. C'est pour ça qu'il a dit tu seras père de beaucoup de nations. Donc, la lettre là qu'il a rajoutée à son nom, c'était ce qu'il allait devenir, la bénédiction, le don qu'il allait être. Il était déjà un don. Maintenant, avec la force surnaturelle, il allait se multiplier, être un père de beaucoup de nations. Et quand on regarde le He, comme je dis, c'est un Dalet avec un Yud à l'envers. Le Yud, c'est la main de Dieu. Donc la main de Dieu est venue se poser sur Abraham pour ne plus qu'Abraham regarde à ses manquements, mais pour qu'Abraham puisse se multiplier. On va voir qu'Abraham, il a eu 8 enfants. Il a eu un enfant avec Agar, un enfant avec Sarah, et les autres enfants, il a eu avec Ketura. Donc ici, le Seigneur est venu bénir Abraham en ajoutant. Donc Dieu, toi, mon frère qui m'écoute, Dieu va te bénir en changeant ton nom, en rajoutant. Ne te limite pas. Parce que Dieu t'appelle à te multiplier beaucoup. Il ne veut pas que tu regardes à tes manquements, que tu regardes, ah, moi je suis comme ci, ah, moi je suis comme ça. Tu es une source de bénédiction pour ton environnement. Que tu n'aies pas de diplôme, que tu n'aies pas de travail, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde qui tu es, les facultés qu'il a mis en toi. Souvent, quand on regarde même bien, les personnes même qui n'ont pas forcément de grands diplômes, qui n'ont pas de travail, c'est eux-mêmes ils sont là, ils sont disposés. On les appelle, viens aider telle personne, viens prier pour telle personne. Parce que Dieu veut te montrer que la bénédiction que tu es n'est pas rattachée à ce qui peut sortir de ta poche, mais à ta personne, Oh, à ce qu'il a fait de toi. Et on va voir que pour Sarah, c'était différent. Pour Abraham, Dieu lui a rajouté une lettre. Pour Sarah, Dieu va la soustraire. Il va arracher une lettre pour Sarah. Est-ce qu'on peut lire Genèse 17 à partir du verset 15, s'il te plaît, mon frère? verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la Amen. bénirai. Amen. Juste le verset. Amen. Oui, tu peux continuer un peu, s'il te plaît. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Amen. Amen. Dieu dit qu'il va bénir Sarah. Mais on voit que Sarah, Dieu dit va la bénir, mais au lieu de rajouter à son nom, comme il l'a fait pour Abraham, il va retirer. Dieu montrait ici, déjà pour commencer, deux catégories de bénédiction. La femme est appelée à enfanter. Sa bénédiction vient de ce qui sort d'elle. Dieu la soustrait, il retire en elle quelque chose. C'est ça sa bénédiction. Sarah a enfanté. Et quand on regarde la lettre qui a été retirée à Sarah, en français c'est le I, en hébreu c'est le Y, qui donne Yaakov ou bien Isaac. Oh, Donc, ça, le I qui était retiré à Sarah, c'était Isaac. Isaac est sorti de Sarah. Elle a été bénie comme ça. Donc, toi qui penses que tu as qu'un seul talent, oh, je sais faire qu'une seule chose, c'est une bénédiction parce que quand on regarde Isaac, il s'est multiplié. Isaac s'est multiplié. Donc, on l'appelle mère d'une multitude parce que elle a enfanté quelqu'un qui s'est multiplié. Donc, ne regarde pas à la seule chose que tu sais faire. Ne regarde pas, non, ne nous limitons pas. Le Seigneur nous a vraiment choisi en tant que disciples pour être des bénédictions pour notre environnement. oh, Dieu a établi une alliance avec Isaac. Isaac était le seul fils que Sarah a eu. Mais par son seul fils, elle est devenue la mère d'une multitude. Et quand on regarde bien Isaac, Isaac a enfanté des enfants qui se sont multipliés aussi. Malgré que Abraham a eu des enfants, plus d'enfants avec Ketura, mais on ne parle même pas des enfants de Ketura.
quand on veut parler d'Abraham, on va parler des enfants de Sarah et de Agar. Et pourtant, ils n'ont eu qu'un seul enfant. Donc ici, ce n'est pas une question de ce qu'on reçoit, mais c'est une question de qui nous sommes devant Dieu. Aux yeux de Dieu, l'homme est tellement important. Mais pour ne pas que l'homme se glorifie, le Seigneur nous donne, il nous limite pour qu'on fasse appel chaque jour au surnaturel. Et comme on a vu plus haut que l'autel de prière nous aide à être des dons efficaces. L'autel de prière, comme je disais au début, ça peut être un autel physique, mais nous-mêmes, nous sommes appelés à être des autels. Ça veut dire que chaque jour, tu te lèves le matin, tu pries, tu parles à Dieu dans ta tête. Tu es au travail, pendant que tu travailles dans ta tête, tu remercies Dieu, tu pries. Tu es en train de construire un autel de prière. Et quand tu construis cet autel de prière, tu es continuellement dans le surnaturel. Tu es continuellement en interaction avec l'esprit. Quelqu'un vient devant toi, tu lui donnes une parole pour toi qui paraît anodine, mais c'est la parole dont tu avais besoin. Elle te vient d'où? De ton autel de prière que tu as cultivé. Tu marches ici, tu te retournes, il y avait un trou, tu aurais pu tomber, mais qu'est-ce qui t'a fait te retourner? C'est l'esprit, parce que tu es continuellement dans la prière, donc tu es guidé, tu es conduit par le Saint-Esprit. Donc soyons des hôtels de prière, ayons des hôtels de prière physiquement, mais nous-mêmes soyons des temples, des hôtels de prière, pour que nous ayons des dons efficaces, des dons qui soient continuellement en interaction avec le Saint-Esprit. Amen. Ouais. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. C'est vraiment